0 à la mi-temps après une pénalité réussie de Lacroix, puis 12-3 à l'heure de jeu et un 15 de France qui retrouve enfin ses marques sur cet essai en coin de Lacroix, le 1000e de l'équipe de France. Des Tongans dès lors logiquement dépassés. 5 minutes plus tard, Huébert ici va aplatir en coin toujours et porter la marque à 22-3. Puis deux autres essais de Saint-André. Et enfin ici de Lacroix, encore lui l'homme du match, 38-10, la victoire et la manière, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. D'autant qu'ils ne sont pas nuls, hein, ceux des îles Tonga. Non, il paraît qu'ils sont bons. Et il y avait un autre match. Les célèbres îles Tonga, oui, les célèbres. Oui, mais ils sont pas mauvais quand même. On a beaucoup parlé des îles Tonga il y a quelques semaines. Alors, il y avait un autre match, l'Écosse contre la Côte d'Ivoire. Et ben, le score, il est sans précédent en Coupe du Monde, 89-0. Il faut dire que les Ivoiriens venaient pour la première fois en Coupe du Monde. Les Écossais ont eu quasiment tout le terrain pour eux tout seuls. C'est même la première fois qu'il y a une équipe africaine noire. Oui. Ben voilà, c'est réussi. Celui que vous voyez là, vous avez vu, c'est le capitaine écossais Hastings qui a marqué son petit essai, tranquille, tout seul. Et en tout, il a marqué 44 points. Et ça, c'est aussi un record. Oui, mais enfin, à vaincre sans péril, hein. Oui. On va les rencontrer. C'est le même groupe que la France. Bon, bah là, ce sera plus dur pour eux. Merci. Bon. Une dernière image. Oui, ce matin, Jacques Chirac a reçu à l'Élysée l'équipe de France de handball. Vous savez, la championne du monde à Helsinki. Voilà. On a un début de sportif ce soir. Le président de la République les a félicités. Et puis, vous voyez, il a reçu un maillot, c'est le numéro 19. Pourquoi 19? Parce que c'est le numéro de la Corrèze. Voilà. Merci. Tout à l'heure, je le signale aux sportifs qui sont derrière nous. S'ils sont sages, vous verrez peut-être Papin au Guignol. Si vous êtes sages. PAP1. Merci à Aude, la météo. Et comme Sharon elle est accueillie par des cornes de brume. Oui, un peu. Je ne suis pas sûr que la tenue soit adaptée à la température ici. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire Il ça? fait pas très chaud. Si, il fait bon, il pleut, mais il fait Bénarde. bon. Mais si, il fait bon. De toute façon, On vous écoute. mais c'est pas terrible, hein. C'est Oui. cocktail. Bon. On regarde la photo satellite, non mais ils hurlent. Alors, on est dans une situation stationnaire avec deux dépressions, un anticyclone et un vilain front qui se balade entre les deux. Demain matin, sur la Normandie, il a Des poètes sur la croisette. Elle est à poil. Demain matin, Normandie-Bretagne, donc plutôt couvert. Hein. Ouais, je vous laisse faire, Philippe. Oui. Et le reste? Sur le reste de la France, une alternance de passages nuageux et d'éclaircies, avec carrément quand même du soleil sur le Languedoc-Roussillon, l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées. Il y a un petit peu de vent sur votre Bretagne, cher Philippe, Oui. de sud-sud-ouest à 60 km à l'heure. Je vais pas L'après-midi, Accrochez les moumoutes, allez. D'accord. L'après-midi. À peu près le même schéma, peut-être un petit peu mieux, un peu plus de perturbations quand même. Orageux sur la région Rhône-Alpes, Et sur la variable avec des averses également sur la Normandie Oui, et Nord. mon cher Partout Antoine. ailleurs, de belles éclaircies et toujours un petit vent sur la pointe de la Bretagne à 60 km à l'heure. Oui. Température, Oui. 24 à Paris et à Cannes, 27 à Marseille, 18 à Brest, 23 à Lille et en Belgique. Là, mais c'est... On regarde... Tiens, on regarde quoi? Je vous entends Dimanche. pas, pauvre Antoine. Dimanche, oui, dimanche. Oui, dimanche, on regarde dimanche. Dimanche. Donc on coupe la France en deux avec plutôt sur l'ouest du pays des averses et même des orages locaux et une moitié est avec un temps un peu plus variable, voire même de belles éclaircies. Oui, bah c'est bien pour les campings. Hein. Il y a Jackie qui veut encore passer un message. Moi, j'en peux plus, là. Ah bon? J'en peux plus des messages. Non, je vais faire sauter Jackie. J'en ai marre de Jackie. Tiens, prends ça. Oh, vous êtes bête. Ça l'a fait, là. Jackie? Bah, vous l'avez raté. Jackie. J'ai l'impression qu'on est frappé. Ça va, Jackie? Oh, Jackie! Avec le prix qu'on paye. On dirait, Jackie, on dirait Edouard. Johnny Depp, Edouard aux mains. Vous avez jamais vu Johnny Depp, vous, hein? Pourquoi? Parce que... Non, mais dans Edouard au ciseau d'argent, Ouais. c'était exactement la coupe de cheveux de Jackie après la bombe. Bah, dis-donc Agnès, si je veux, moi. Salut Agnès, bon week-end. Ne traînez pas trop dans les boîtes ici. Allez, séquence découverte à nulle part ailleurs, puisqu'on a dit que ce soir, c'était l'ultime coup de chapeau, l'ultime occasion de découvrir des gens ici à Cannes. Cinéma, donc.
Monoprix vous a présenté l'air du temps. Et je voudrais des applaudissements pour une jeune comédienne américaine qui s'appelle Caroline Finet. Mais pendant que Caroline approche, je vous trouve très injuste, car Pourquoi je suis injuste ? vous allez le constater tout de suite. Bonjour. Caroline est américaine, mais elle dit bonjour, et elle est au moins aussi française qu'américaine. Oui. Vous êtes... Enfin, le film dans lequel elle joue est américain, lui. C'est vrai. C'est pas des conneries, quand même. Oui. Comment ça se traduit d'ailleurs en français? Parce que moi je suis tellement doué. Denise à l'appareil. C'est Denise Call Up. Denise calls up. Denise Calls Calls up. Denise à l'appareil, c'est mieux pour moi. Denise à l'appareil. Et vous êtes né où? À Paris, à l'hôpital américain. Et vous avez vécu où? Ici à Nice. Et vous étiez déjà venu au Festival de Cannes? Non, jamais. Je voulais pas venir avant de venir avec un film parce que j'avais un rêve d'être actrice depuis que j'étais petite. Et des fois, mes sœurs et ma mère, elles venaient ici au festival et je voulais jamais y aller. Je me suis dit que quand j'ai un film. Et bon. Où est-ce que vous habitez maintenant? À New York. Ça veut dire que pour venir de Nice à Cannes, vous êtes quand même la seule à avoir fait Nice, New York, Cannes. J'ai fait Nice, Ithaca, l'université, Los Angeles, New York et Nice. Et on ne vous connaît pas encore bien au cinéma parce que vous étiez surtout jusqu'ici actrice de théâtre. Oui, je fais du théâtre. C'est mon deuxième film, Denise Calls Up. Alors, c'est un film... Ça n'a strictement rien à voir avec N'oublie pas qu'il va mourir, Oui. on en parlait tout à l'heure. Ni avec Kusturica. Ni avec Kusturica, c'est une comédie Oui. assez légère, mais extrêmement drôle, Oui. dont l'histoire est simple. C'est des gens qui se parlent au téléphone et qui se voient jamais. Oui. Et vous êtes pas dans le film alors? C'est une comédie avec un petit message. Je joue le rôle de Barbara, Oui. d'une jeune femme qui est tellement préoccupée par son travail. Le film parle du fait que tout le monde, on travaille à l'ordinateur et les fax et les téléphones, et que, en fait, mon personnage, elle se réfugie dans le travail. En fait, elle a peur de la vie, peur de l'amour, peur de prendre les risques. Et justement, toutes les machines qu'on a inventées pour faciliter la communication, dans ce film, c'est un peu un pressage, c'est-à-dire que tous ces personnages, en fait, ils s'isolent de plus en plus. Ils parlent à leur répondeur, ils se faxent, ils se parlent au téléphone, mais ils se rencontrent jamais. Ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que ces 6 personnages, à part une scène où il y en a 2 qui se croisent, et encore, ne jouent jamais ensemble. Jamais. C'est toujours des plans avec un acteur en train de converser avec les autres. Oui. Ça devait être un tournage assez étrange quand même. Très étrange. Si, c'est ça. Quand vous tourniez, vous tourniez séparément. Oui, on ne s'est jamais rencontrés, les acteurs. La veille du tournage, c'était un tout petit film, on a tourné en 21 jours. Et la veille du tournage, on a eu une lecture du scénario. Donc tous les acteurs sont venus et on a lu le scénario comme ça. Ça a pris 2 heures, même pas. Et d'ailleurs, il y avait une actrice qui ne pouvait pas venir. Et je vous dis ça parce qu'après, il y a une petite histoire que je vais vous raconter. Mais chaque acteur, on a tourné 4 jours, 4 jours, 4 jours, 4 jours, comme ça. Et on ne s'est jamais rencontrés, seulement avec le téléphone. Seulement au téléphone, comme ça, quoi. Oui. Et la petite histoire pour la... Ah oui, alors un des acteurs qui joue Martin dans le film, il habite à Los Angeles, on a tourné le film à New York. Quand il est rentré chez lui, il sortait de chez lui un matin et puis il a vu une actrice, Aida Turturro, qui est la cousine de John Turturro. Elle était dans le film et elle... Ne les écoutez pas, suivez. Et elle traversait devant chez lui et il l'a appelée, il a dit Aïda, on vient de faire un film ensemble. Et ils s'étaient jamais vus. Ils s'étaient jamais vus, elle l'a regardé comme ça parce qu'elle n'était pas à la lecture du scénario. Et ils avaient même tourné des scènes ensemble dans le film, mais elle ne le savait pas. Regardez donc ce film, Denise Calls Up, avec Caroline Finet, où précisément c'est tout se passe par téléphone. le téléphone, là. Allô, oui, je peux raccrocher maintenant. Oui, Jean-Louis Cap, oui, allez-y. Un gag. Gary, I've got Denise on the other line. I think she's going into labor. Jesus, hold on. Barbara, it's Martin. Denise is in labor. How far apart are her contractions? How far apart are her contractions? How far apart are your contractions? 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Oh, my God. Jesus, God. Mother of God. All right, I got a cab. I'm on my way to the hospital. Which one? Maybe I could meet you. No, don't get off the line. Just promise me you won't get off the line. Just don't leave me, Marty. Please don't leave me.
I swear. I swear. Hold on a sec. Jerry? What the hell is going on? She's in a taxi heading for the hospital. She's headed for the hospital. How's she doing? How's she doing? How are you doing? She's doing all right. She's doing all right. She's all right. Who's this? Barrington Phillips, cab driver. How you do? Denise, she give me the phone. She tell me to tell you that she's having a private moment. Please stand by. Tell her I'm here. I'm right here. She's right here. Ça fait une idée vachement drôle. Hein. Ouais. C'est très drôle. Et, Antoine, vous savez que le réalisateur, qui est Harold Stallworth, il a eu une idée encore plus dingue, puisqu'on a vu qu'il y avait un papa. Ouais. Et bien le papa, c'est presque par téléphone, c'est insémination artificielle. Je sais, j'ai vu le film. C'est quand même un monde où, où on ne se voit plus jamais. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que le film dure quoi, une petite heure et demie. 1 heure et demie. Et il y a ce tempo-là, du début à la fin, et la situation devient de plus en plus inextricable. C'est vraiment drôlissime. Merci. Alors, vraiment. On va vous faire découvrir notre émission à nous, où c'est assez haché aussi comme ça, où on ne se voit pas toujours, et en la circonstance, c'est le journal du week-end, mais celui de Moustique. CNL International. On y arrivera. Enfin, on espère. Bonsoir. C'est la fin de la semaine, pas de sang, pas de haine, c'est le supplément week-end. L'actualité ici à Cannes, ça est la mer, le soleil, la fête, les jolies filles avec leurs fesses. Et cette nouvelle incroyable, Jacques Chirac serait président de la République française depuis 15 jours. Il faudrait quand même que j'arrête ou que je m'informe. Allez, on passe aux nouvelles neuves des news du showbiz. Il vient juste de partir, le fameux Canary Titi s'est fait opérer des testicules dans une clinique de Cannes. Annie Lennox filmée à son arrivée au Martinez. Night clubbing en exclusivité, la boîte de Cannes où Michael Cull est allé tous les soirs. Enfin, jury du festival, c'est vrai qu'après un bon film, on est pressé d'aller au restaurant. Mais Cannes, ce n'est pas que la croisette, c'est aussi l'arrière-pays et ce conte de fées de fête. C'est non loin de Grasse, dans un endroit tenu secret, que nous avons retrouvé un personnage connu de tous. Il est connu comme Basilic, hein. Qui est cet homme, connu des petits comme des grands? Regardez, le voici. Loin de ce que l'on pourrait croire son pays, la Finlande, le Père Noël passe dans sa région des vacances réparatrices. Et oui, le Père Noël vit dans le sud de la France et pas dans le nord de l'Europe. Guarda come elle est belle ma Finlande. Elle commence là. Ma neige, c'est le thym. Et l'hiver, on se gèle par les castagnettes en suçant dans la peau de phoque congelée. Regardez comme ils sont beaux, mes gentils rennes. C'est pas des rennes, ça? Bien sûr, ils ne ressemblent pas aux gravures. Mais là, ils sont en vacances avec leur maillot en laine. Hein. C'est ça, Père Noël, t'as qu'à croire. Oui, oui c'est moi le Père Noël. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bon, mais au revoir, Père Noël. Téléachat maintenant contre l'ennemi mortel de la moquette. Une solution radicale existe enfin sur le marché. Démonstration. Regardez cette moquette unie. Elle est propre, mais salissons-la par plaisir avec du ketchup, du goudron, de la bave de chien, de l'huile d'olive et du dentifrice. Résultat, une tache. Détachant, détergent, solvant, trop de produits vous encombrent. Pour nettoyer la tache, nous vous proposons Key West. Avec Key West, faites disparaître immédiatement toutes les taches en le posant sans frotter. Pour les longues taches, Key West existe aussi en canapé. Et pour les taches sur le pantalon, Key West existe en bureau. C'était notre supplément week-end. On se retrouve mercredi à 19h20 pour un journal vaguement mondial. Coin, coin. Denise Calls Up, le film dont nous parlions tout à l'heure était présenté dans la semaine de la critique, le cadre de la semaine de la critique.
Oui, c'est ça. Vous envisagez, parce que vous parlez couramment français, peut-être Oui. même mieux que nous deux réunis, vous n'envisagez pas de venir travailler en France, vous voulez rester aux États-Unis? Ce serait un rêve. Mais ça fait 12 ans que je suis en Amérique. Et ce serait un rêve, j'espère, oui. Et c'est bien pour ça qu'on voulait vous accueillir ce soir, c'est qu'on cherche tellement d'acteurs qu'ils soient capables de faire la version française, la version anglaise. Elle s'appelle Caroline Finet, mais elle va rester avec nous pour que vous puissiez encore apprécier. On va vous présenter Les Guignols avec PPD. Eh bien, je dirai rien ce soir. Moi, j'ai peur qu'Antoine me fasse sauter. Hein. J'ai pas envie d'être coiffé comme Jackie, moi. Vous avez sûrement dit des choses capitales, mais ils font tellement de bruit que je n'ai rien compris. Les Guignols. Ah, je suis en train de regarder la plus belle partie de pétanque de ma vie, là. Oh, purée, il va y avoir un carreau, là. Il y a un carreau, là. Ah, ah. Oh, non. La voiture officielle est attendue au Palais des Festivals. Texier, maroquinier pour l'homme et la femme. Je visite? Vas-y. T'as vu sur la mer? Oh, du carrelage. Ça fait pas froid aux pieds le matin? Frosties? T'as des enfants? Par contre, j'aime bien ça, les Frosties de Kellogg's. Les pétales de maïs bien glacés, bien croustillants. Et ça fait un moment que ça dure. Frosties de Kellogg's. Quand on l'aime, c'est pour toujours. Oh mon amour, tu verras, tu seras emmené, transporté au sommet extrême. C'est un pays, un monde fait pour toi, un monde de plaisir. Extrême n'en finit pas. Extrême jusqu'au bout, même un peu plus loin. McDonald's, Oui. Ça sent bon. Merci. Si ça continue, on va se jeter sur vos frites. Bloqué. De beauté. Dans le chewing-gum cristal, il y a des cristaux de menthe qui délivrent une fraîcheur très intense. Nouveau cristal de Hollywood rafraîchit plus qu'intensément la laine, avec ou sans sucre. Kashaya de Kenzo, son nouveau parfum. Toujours en compagnie de quelqu'un qui valait la peine d'être découvert parce que réussir à faire carrière aux États-Unis puis revenir ici alors qu'on est né ici, c'est Caroline Finet. J'espère qu'on la verra bientôt dans des films tournés en France. Alors Philippe Vandel va vous continuer de vous faire découvrir l'émission. Ouais, bonsoir, bonsoir Caroline, bonsoir Philippe, bonsoir. Comme vous le constatez, il est connu. Oui. Et c'est pas seulement sa famille. Hein. Ah non, non. Ils sont pas là. Bonsoir. Je vais commencer par un petit chef-d'œuvre d'humour noir. C'est un électricien, un artisan, il est électricien, qui s'est offert de la pub dans les pages jaunes. On va le voir. Claude François Électricité. Claude François, toujours branché, toujours à votre service. C'est un mec sympathique. On va parler des stars. Par définition, une star est connue, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Sinon, si elle n'est pas connue, c'est pas une star. Et pourtant, d'année en année, il y a à Cannes de plus en plus de photographes, de plus en plus de télé, de plus en plus de médias, donc de plus en plus de médiatisation, donc de plus en plus de stars. Et on est arrivé à une situation complètement absurde, c'est qu'il y a à Cannes des stars inconnues, des stars que les gens connaissent pas. Attends, une seconde. Non mais c'est le parapluie devant, s'il vous plaît. Ah, c'est le parapluie, monsieur.
C'est fait. Alors, petite explication pour les millions de gens qui sont chez eux. Un monsieur au premier rang avait ouvert son parapluie et ça a donné ce grand bruit. Allez, on enchaîne. Bordel. Donc, je disais qu'on arrive à une situation absurde qui est qu'à Cannes, il y a des stars qui sont inconnues, mais qui sont quand même des stars. Et là, j'ai fait... Le public les aime, il les connaît pas, pourtant il peut les citer et il sait pas leur nom tout en les connaissant. Vous allez me dire, c'est complètement mentalement dérangé. C'est justement ça le but de la chose. Plonger dans le monde fou des stars pas connues, des images en couleur avec la caméra. Qui sont les stars pas connues que vous aimez? Mallory Nataf. Ouais, elle est pas connue. Non. Mais c'est une star. Oui. Qui vous aimez comme star pas connue? Emmanuel Béard. Alors, star pas connue, Pierre Palmade, que je trouve très bien. Al Pacino. Il n'est pas assez connu comme star. Comme star, oui. Et les stars les moins connues? Les stars les moins connues, les réalisateurs de films. Oui. Par exemple qui? Par exemple qui? Je sais pas. Ils sont tellement pas connus qu'on sait pas qui c'est. Voilà. Et pourtant, c'est des stars. Oui. Les stars pas connues, vous savez, on les voit sur le journal, c'est tout. Hein. D'accord. Sinon, on voit pas. Hein. Il n'y a plus les stars qu'il y avait autrefois. C'est-à-dire que dans la rue, on ne voit plus que des stars pas connues. Pas connues, et même des stars, on ne les voit pas. Même des stars que je ne connais pas, moi. Ouais. Parce que maintenant, mais des stars connues, mais pas de vous. Non. Et même celles-là, on les voit pas. On les voit pas. Si les stars étaient moins connues, on pourrait les voir. Plus facilement. Plus facilement, voilà. Parce que là, elles sont inaccessibles. Ouais, elles sont parce qu'elles sont trop connues. Voilà. Ouais. Vraiment la patouille. Non mais c'est vrai, c'est authentique. Et bien là, en sortant des stars, dans votre film, il y a énormément de scènes qui se passent dans les toilettes et où les gens, je me trompe pas, où les gens font pas toujours ce qu'ils doivent faire dans les toilettes. Non? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, ils parlent au téléphone. Ouais. Ils réfléchissent. Voilà. Parce que Philippe. C'est un endroit calme, elle a raison. Oui, parce qu'on a parlé ici il y a quelques jours de la propreté des sanitaires. Ouais. Et il y a des établissements maintenant qui ont décidé de faire des efforts pour la propreté et le bien-être de la clientèle. On va voir des images tout de suite.